j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School et aujourd'hui c'est mes derniers conseils pour te préparer tranquillement à la rentrée. Et je tenais absolument à te faire une petite vidéo sur ces choses que tu peux faire avant la rentrée, que ce soit pour te détendre, pour te préparer à tes prochains cours, pour ranger ton environnement, tout simplement pour faire que tout soit optimal pour ta rentrée, que tu puisses vivre cette rentrée sereinement en étant préparé et en étant aussi enthousiaste. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification juste en dessous pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je sors et on commence tout de suite. La première chose qui est super importante, c'est évidemment de commencer par faire le tri des affaires que l'on a déjà, des fournitures scolaires, de tout le matériel dont tu peux avoir besoin. Ça va être simplement regarder dans ce qu'on a déjà, ce qui peut encore servir, donc les pages des cahiers qui n'ont pas été faits entièrement, les blocs-notes sur lesquels il reste des feuilles, la calculatrice qui a déjà servi, les crayons, tester s'ils marchent encore, réutiliser cahiers, classeurs, trieurs qui sont encore en bon état et que tu peux utiliser une année supplémentaire au lieu de racheter à chaque fois le même matériel. Et oublie pas aussi dans les fournitures scolaires tout ce qui peut être à utiliser plutôt sur ton bureau et des petits accessoires supplémentaires, tout ce qui va être souris, post-it, les espèces de tout petits post-it transparents à mettre sur des classeurs ou sur des livres que tu es en train de lire par exemple, des trombones, des punaises, des petites pinces, etc. En fait toutes les petites choses qui peuvent accompagner ton organisation et qui sont vraiment essentielles quand on veut être organisé et avoir un bureau bien rangé. Deuxième chose super importante, c'est de venir nettoyer son sac, ranger son sac, réorganiser son sac. Tu peux faire le tri à l'intérieur, il y a forcément des choses qui sont restées depuis l'année dernière. Et ensuite venir le nettoyer. Pour les ice-packs ou les sacs qui sont en toile, tu peux les passer à la machine, donc il faut bien enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu peux les passer à la machine et il ressortira comme neuf avec la toile qui sera bien nettoyée, qui sera propre, il sentira bon, etc. Et c'est parfait pour repartir sur une nouvelle année. Pour ce qui est des sacs avec du simili-cuir, du cuir, etc., tu peux pas forcément les laver, mais tu peux en tout cas les nettoyer, passer un coup de chiffon dessus, effacer les taches, etc. Et ça je trouve que c'est quand même super important. Mon troisième conseil, c'est évidemment de ranger son bureau, et quand j'entends ranger son bureau, j'entends vraiment faire du tri, trier les informations, mettre dans des pochettes séparées, mettre dans des dossiers, avoir des ranges documents sur le bureau pour pouvoir vraiment organiser et séparer, que ce soit sa vie perso, la vie étudiante, les informations très importantes du type la banque, la fac, etc. de côté pour pas avoir à fouiller à chaque fois dans l'intégralité de tes documents pour retrouver un papier. Moi je trouve en tout cas qu'à chaque fois que je range bien mon bureau, que je sais que les affaires sont à ma disposition, ça me donne un regain d'énergie et j'ai plus envie de m'asseoir à mon bureau pour travailler. Alors que si ton bureau c'est le bazar complet, que tu sais pas où retrouver tes affaires, que t'as pas la place de poser un classeur et ton ordinateur par exemple, tu vas avoir aucune envie de travailler dessus, donc tu vas être tenté de travailler dans ton lit ou de pas travailler du tout. Donc fais en sorte que ton bureau soit bien rangé. Avant la rentrée aussi, pour pouvoir anticiper les cours de l'année que tu vas avoir, tu peux simplement passer sur tous tes anciens cours et trier ce qui est encore utile, ce qui ne l'est pas. Scanner tes cours si jamais tu as la motivation et que tu as le matériel à disposition, tu peux les scanner et les placer sur un disque dur, on sait jamais, ça peut te servir. Si jamais tu peux pas les scanner, tu peux simplement trier, vraiment garder voilà, les chapitres que tu penses intéressants, qui vont te servir dans tes études supérieures, les chapitres que t'as pas bien compris, qu'il faudrait que tu revoies. Et dans ce cas-là, tu remets ça dans différents classeurs ou dans des boîtes à archives et tu ranges ça dans un coin où tu sais que tout est là et que si jamais tu as besoin, tu peux les retrouver ici. Autre conseil qui cette fois-ci n'a rien à voir vraiment avec les études, c'est simplement le fait de se remettre dans le rythme quelques jours avant la rentrée et de stopper les grasses mat, de stopper les siestes à des horaires improbables parce que il faut se remettre dans le bain et il faut reprendre le rythme scolaire, adapter son corps de nouveau au rythme scolaire avec des réveils assez tôt le matin et un rythme de vie un petit peu plus actif que pendant les vacances. Il faut que avant, quelques jours avant, tu aies stoppé voilà, ce rythme un peu de vacances différent, sinon ça va être très compliqué pour toi de te remettre voilà, dans le rythme. L'un de mes rituels les plus casse-pieds pour le coup que je faisais quand j'avais des rentrées, quand j'étais encore en études, c'était de réarranger ma chambre, réarranger l'organisation des meubles dans ma chambre, changer mon lit de place, changer mon bureau, réarranger la lumière, changer la déco, etc. C'est vraiment très bateau parce que c'est en fait très significatif d'un changement de saison, d'un changement d'année, d'un changement de rythme, mais moi je trouve que ça me donne là aussi un regain d'énergie et j'ai l'impression de, voilà, de vivre une nouvelle aventure parce que j'ai changé de place, parce que je suis plus sur les mêmes habitudes, etc. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Ça peut te permettre de changer un peu ton environnement et d'avoir une décoration ou un ameublement qui correspond mieux à tes besoins aussi au moment T, parce que par exemple quand t'étais au lycée t'avais peut-être pas besoin d'un grand bureau, alors que là voilà, tu vas à la fac, t'es en prépa, t'es dans les études supérieures de manière générale, t'as besoin d'un plus grand bureau avec plus de rangement, donc changer les meubles de place ça a un effet très bénéfique je trouve sur le moral, en tout cas pour la rentrée. Ce que tu peux aussi faire pour profiter des derniers jours loin de la prise de tête des cours, c'est simplement te remettre à la lecture ou continuer
continuer de lire des livres ou entamer un nouveau film, etc. Et c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais en fac, parce qu'en fait pendant les vacances je lisais pas énormément non plus, au début des vacances en tout cas. J'avais arrêté voilà, de lire beaucoup mes cours et en fait je me suis rendu compte que mes yeux avaient beaucoup de mal à se réadapter simplement à l'écran tout le temps et à la lecture d'ouvrages ou à la lecture de feuilles de manière générale à partir de la rentrée, et j'avais souvent des migraines. Donc si tu peux te remettre dans ce rythme là un petit peu avant et reprendre en fait le rythme et l'habitude pour tes yeux de lire des choses, d'être concentré et voilà, de sauter les lignes tout simplement, ça peut être très très bien. Comme tu vas entamer une nouvelle période, ça peut être aussi très bien de se fixer des objectifs afin de s'y tenir et de les noter sur une feuille, sur ton ordinateur, peu importe, quelque part où tu puisses y avoir accès facilement, et des objectifs qui peuvent avoir trait à tes études ou à autre chose de ta vie que tu voudrais mettre en place et pour lequel tu as besoin d'une routine et de rappel. Plein de petites bonnes habitudes que tu as envie de mettre en place pour atteindre des objectifs bien précis en termes de forme ou voilà, de développement personnel, etc. Mais ça peut être aussi des objectifs scolaires. Alors évidemment il peut y avoir l'échéance de voilà, obtenir mes partiels, avoir mon année, etc. Mais pour ça en fait il faut que tu détailles en petits objectifs, parce que sinon tu vas pas avoir l'impression d'avancer. Et par exemple à l'intérieur de avoir mon année, ça peut être déjà avoir le semestre 1, avoir le semestre 2, et à l'intérieur ça peut être par exemple valider avec plus de 12 de moyenne dans chaque UE. Alors que si tu te fixes un objectif final, tu sais que tu en verras le bout que dans 6 mois. Au quotidien cet objectif là va te peser et tu vas pas pouvoir cocher quoi que ce soit qui est en lien avec ce gros objectif. Donc fais-toi plutôt des petits objectifs pour lesquels ouais, tu as un pourcentage de réussite qui fait qu'au final tu vas être à 100%. Les derniers moments avant la rentrée, c'est aussi les moments que tu peux passer à réfléchir à une méthode d'organisation. Là c'est vrai que c'est quelque chose de plus scolaire qui est un peu moins de profiter, mais réfléchir à ce que tu veux utiliser comme outil, que ce soit un agenda, un planeur digital, un calendrier, peu importe, mais c'est important en fait de décider à l'avance d'une méthode qu'on va utiliser. Alors évidemment si ça ne convient pas quand tu arrives dans tes études, dans ce cas tu peux changer, mais de se fixer là aussi des objectifs et des méthodes pour s'y tenir, parce que changer de méthode d'organisation au cours de l'année c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et c'est pareil pour les méthodes d'outils de prise de notes. Tiens-toi à une seule méthode d'organisation et une seule méthode de prise de notes, ce sera beaucoup plus simple et t'auras pas l'esprit éparpillé partout. Un truc que je trouve très très cool aussi et qui rejoint un petit peu l'idée des objectifs et de la méthode d'organisation, c'est de se faire un mood board ou un vision board pour l'année scolaire ou la fin d'année et puis l'année 2022 en l'occurrence, dans lequel en fait tu vas ajouter toute une charte graphique et des visuels qui correspondent à tes objectifs, à ce que tu veux, à ce qui te correspond parfaitement. Et pour ça, donc je t'ai mis un petit extrait vidéo, tu peux aller chercher de l'inspiration sur Pinterest notamment, créer un tableau et puis épingler les photos qui t'intéressent. Et ensuite tu peux ajouter ça dans Canva ou n'importe quel logiciel de photomontage, et tu peux ajouter ensuite des citations, d'autres visuels, taper des choses à la main, et puis ça te donne sous format assez grand quelque chose qui va pouvoir garder en fait tes objectifs en tête et toute l'esthétique entre guillemets qui t'intéresse et vers laquelle tu veux tendre. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai fait là récemment et je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur. Je trouve que c'est chouette, ça fait un joli fond d'écran avec des photos qui sont cool, avec une ambiance que j'aime bien et quelque chose qui me motive parce qu'il y a des citations dessus et je tiens à ces citations là. Et la dernière chose que je te conseille de faire avant la rentrée, c'est de se créer une playlist motivation pour les études, motivation pour travailler, etc. Dans cette playlist tu vas ajouter les musiques qui te plaisent, que t'aimes bien écouter mais qui te permettent aussi d'être concentré, d'être motivé, d'être en fait simplement focus dans le travail, parce qu'il y a des musiques qu'on apprécie mais sur lesquelles on va tout le temps chanter, donc t'es pas concentré pour travailler. Mais il y a aussi des musiques peut-être plus douces ou avec que de l'instrumental et pas les paroles qui vont te permettre de travailler. Je trouve que c'est une super méthode pour se remettre petit à petit dans le bain de la rentrée et se remettre dans l'état d'esprit du travail, de la concentration, de la motivation, parce qu'une playlist ça peut aussi vraiment jouer sur la motivation et la capacité à travailler plusieurs heures durant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les choses à faire avant la rentrée pour déstresser, pour être moins angoissé, pour préparer son nouveau semestre et la nouvelle année. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut juste foncer, tu verras bien après comment ça va se passer. Il n'y a pas de recette miracle, ça peut être un peu compliqué au début, tu vas peut-être être un petit peu perdu, mais tu vas vite t'y faire et tu vas rencontrer des gens super avec qui tu vas pouvoir t'entendre et tu vas apprendre des choses qui t'intéressent et ça va être très très chouette. Je te laisse aussi plusieurs liens qui peuvent potentiellement t'intéresser sur les études en fonction de ton niveau scolaire, donc n'hésite pas à aller les voir si jamais tu veux avoir plus de conseils sur la fac, le lycée, les études supérieures, comment s'organiser quand on est étudiant, etc. Je te laisse les liens. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!